Ce que vous êtes en train de voir, c'est un formulaire qu'un lead est en train de remplir. Il remplit petit à petit toutes ces informations et les informations complémentaires. Une fois qu'il a terminé de remplir le formulaire, notre agent prend en charge sa demande, la traite, enrichit le lead, puis met à jour notre base de données dans Notion et voilà le résultat. Ce que vous venez de voir, ChatGPT ne sait pas faire tout seul. Il ne saura jamais le faire, car il ne deviendra jamais un employé IA, quelle que soit sa version, même la plus puissante. Tout le monde vous dit sur Internet qu'il suffit d'attendre les prochains modèles qui pourront vous permettre d'avoir des employés IA. Et moi, je vous dis qu'ils sont déjà présents. Sauf que le problème n'a jamais été la puissance des modèles. En France, une entreprise sur 10 de plus de 10 salariés utilise déjà une technologie IA. Et la quasi-totalité passe par des outils prêts à l'emploi comme ChatGPT, Claude ou bien Gemini. Donc le souci n'est pas l'adoption, car votre équipe ouvre déjà ChatGPT toute la journée. Le souci, c'est qu'à la fin de la journée, les travaux répétitifs sont toujours présents. Si vous dirigez une agence ou une équipe qui utilise déjà ChatGPT sans que ça change quoi que ce soit dans vos tâches répétitives à faible valeur ajoutée pour votre croissance, restez parce que je vais vous montrer dans cette vidéo plusieurs employés IA que j'ai utilisés pour l'agence Horizon. Avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre à une question que j'entends souvent en rendez-vous. On a déjà ChatGPT, Claude ou bien Gemini. L'équipe s'en sert, alors pourquoi je paierais pour autre chose? La réponse est simple. Je reprends l'agence qu'on connaît bien parce que je m'en sers pour toutes les démos dans mes vidéos. L'agence Horizon. L'agence Horizon a une équipe d'environ une quinzaine de personnes. 5 clients. Son dirigeant, on va l'appeler Marc. Et on va dire que c'est ce dirigeant qui m'a posé cette question. Son équipe utilise déjà ChatGPT tous les jours et lui demande des réponses, des brouillons d'email, des idées. Et pourtant, les leads sont toujours qualifiés à la main, les relances toujours oubliées, le reporting prend toujours autant de temps et bien d'autres tâches que vos collaborateurs aimeraient que ça se réalise automatiquement. Parce que vos collaborateurs passent presque 60% de leur temps, non pas à faire leur métier, ce pourquoi ils sont recrutés, mais à faire des relances, du reporting, des qualifications, des copier-coller à gauche, à droite, des documents. Mais après avoir testé ChatGPT ou Claude, en fonction de votre domaine d'activité, vous avez forcément tiré une mauvaise conclusion. Pour vous, l'IA est surestimée, sauf que le problème, ce n'est pas ChatGPT. Parce que sur Internet, vous allez tomber sur plein de tutos qui vous montrent ChatGPT et Claude dans plusieurs situations précises qui font plusieurs tâches, sauf que personne ne prend en compte votre activité, vos travails et vos problèmes quotidiens. Parce que la différence entre ChatGPT et un employé IA, ce ne sont pas deux outils au même niveau, ce sont deux choses de nature bien différentes. Et je vais vous montrer 4 différences qui changent tout sur plusieurs employés IA que j'ai utilisés pour l'agence Horizon. Voilà ce que j'ai mis en place dans l'agence Horizon. Un employé IA qui s'occupe des leads entrants de bout en bout. La première différence est que personne n'intervient, il agit automatiquement. Par contre, ChatGPT a besoin que quelqu'un l'utilise avec le bon prompt. ChatGPT attend un prompt, il faut le lancer. L'employé IA, lui, il est déclenché automatiquement par un événement. Un formulaire est envoyé, un email est reçu, une date qui arrive avec un prospect dont les données sont enrichies automatiquement dans notre CRM. Personne ne lui parle, il se met à travailler tout seul pendant que vous vous concentrez sur l'essentiel. Et ce délai change tout. Aujourd'hui, le délai de réponse moyen à un lead, c'est 42 heures. Une entreprise qui répond dans l'heure a 7 fois plus de chances de se qualifier auprès d'un lead. Et près d'un lead sur 4 n'a jamais eu de réponse. Sauf que durant ces environ 42 heures, votre prospect a déjà parlé à 3 concurrents en même temps. Et celui qui répond rapidement augmente ses chances de pouvoir avoir un client. L'un dépend d'une personne disponible, l'autre non. Mais le plus important, bien qu'il est capable de travailler en autonomie, est-ce qu'il connaît votre boîte? Ce qui nous emmène à la deuxième différence, c'est ce qu'il doit savoir de votre entreprise. ChatGPT ne connaît pas vos process, il ne voit pas vos CRM, vos emails, vos sites, vos documents. Il répond avec ce que vous lui avez collé dans sa fenêtre de chat et rien d'autre. Gardons toujours l'exemple de ce lead. Pour qualifier un lead avec ChatGPT, quelqu'un doit aller chercher l'info, la copier dans la fenêtre, puis lire la réponse, la copier, l'adapter,
puis le mettre à la main dans le CRM. Et cette action doit se répéter à chaque fois. L'employé IA, lui, il est branché sur vos outils. Hop, hop, hop. Si vous aimez cette vidéo, surtout, ne vous abonnez pas, ne likez pas, ne partagez pas cette vidéo, de peur que d'autres entreprises que la vôtre puissent être au courant de toute la valeur partagée dans cette vidéo. Je te laisse reprendre la vidéo. Il lit, il recherche, il écrit directement au bon endroit. L'un vous pousse à recopier, l'autre écrit à votre place, ce qui migre la valeur de vos collaborateurs. Vous perdez plus de temps sur des tâches répétitives car l'employé IA travaille pour vous et votre rôle sera de contrôler et vérifier. Ce qui nous emmène à la différence que la plupart des gens ne voient pas, la troisième différence. ChatGPT produit un très bon texte souvent, mais c'est toujours à vous d'en faire quelque chose de potable. Le copier, l'envoyer, l'adapter, créer un fichier, cocher des cases et bien d'autres tâches répétitives que vous connaissez dans votre entreprise. Sauf que dans ce cas précis, si on arrive à enrichir notre base de connaissances avec nos manières d'envoyer des emails, nos manières de créer des fichiers, les fichiers à créer, comment ils sont faits, comment les PDF sont faits, lui donner un ensemble de règles et de process que notre entreprise emploie depuis des années, alors il est capable de rédiger les mêmes messages que vous en fonction des contextes. Même ça, ce n'est pas plus décisif. Le plus décisif, c'est ce qui se passe quand vous êtes plus devant votre ordinateur. ChatGPT dépend d'un humain à chaque étape. Une question, une réponse, un stop. Pour enchaîner sur 10 leads, il faut effectuer 10 fois la même manipulation. Imaginez un peu si vous avez plus de 10 leads à traiter. C'est exactement le piège dans lequel se trouvait Marc et son équipe. Au cas où, si vous avez oublié, Marc, le CEO de l'agence Horizon, est une entreprise fictive que j'utilise comme exemple. Mais sachez que cette entreprise pourrait être la vôtre. Marc et son équipe avaient ChatGPT. Mais comme il faut tout faire à la main, en plus des tâches importantes, ils ne l'utilisent que quelques fois par jour, car en priorisant les tâches, le plus souvent, les tâches répétitives passent très souvent à l'oubliette. On préfère tous travailler sur ce qui nous stimule. Et c'est là qu'intervient l'importance d'un employé IA. Combien de fois vos collaborateurs ont oublié de faire certaines tâches importantes? Sauf que si une personne oublie, aucun signal n'est envoyé à personne. C'est après vérification qu'on se rend compte qu'on a oublié. Mais avec un employé IA, si vous lui donnez les accès nécessaires, il est capable de faire des relances dans le cas où il y a un oubli, de remplir des fichiers suite à des mises à jour, d'enrichir des leads, de mettre à jour vos fichiers, vos bases de données. La seule limite qu'un employé IA peut avoir, c'est notre imagination. Puisqu'avec ChatGPT, c'est une personne qui travaille avec un outil. Avec un employé IA, c'est un process qui tourne et les personnes vérifient et valident le process. Alors, est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser ChatGPT? Non, surtout pas. ChatGPT reste un excellent outil pour aider une personne à produire un brouillon, une idée, une reformulation. Alors, gardez-le. Mais aider une personne à produire plus revient à lui retirer les tâches sans valeur ajoutée pour qu'il puisse se concentrer sur ce pourquoi il était recruté à la base, c'est-à-dire contribuer à la croissance de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et c'est ce que fait un employé IA. Et c'est pour ça que transformer un usage de ChatGPT ponctuel en un process complet déployé et branché à vos outils et qui tourne tout seul, ce n'est pas une option à activer en plus, c'est un vrai projet d'installation d'employés IA qui font des tâches de l'ombre. Très important, un employé IA ne remplace personne dans l'équipe de Marc. Il enlève juste les tâches répétitives et automatisables entre plusieurs de vos outils pour que vos collaborateurs se concentrent sur ce qu'ils savent faire de mieux, prendre des décisions, apporter plus de valeur à vos clients et les pousser à créer. J'aimerais juste qu'on fasse un petit calcul. Prenez une équipe qui passe environ une vingtaine d'heures par semaine sur le traitement de tâches répétitives. Cela représente des milliers d'euros perdus sur un temps à faible valeur ajoutée. Et si vous aussi, vous voulez rendre vos collaborateurs beaucoup plus productifs, comme l'a fait Marc en implémentant les employés IA qui s'occupent des tâches répétitives, vous trouverez en description un lien vers un audit gratuit de 30 minutes avec moi, dans laquelle on va analyser tous vos process et je vous dirai concrètement si vous avez besoin d'automatisation avec ou sans I. Et à la fin de ce call, vous aurez une vision globale sur le process d'implémentation d'un ou plusieurs employés IA pour votre entreprise. Si cette vidéo vous a plu,
Dans cette vidéo qui s'affiche à l'écran, on a créé un logiciel interne de l'agence Horizon avec un dashboard admin et client. On se retrouve de l'autre côté.